Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette plateforme d'encouragement. Je suis Patricia et en entrant dans cette nouvelle année, on s'était dit on va faire un challenge de lecture. Pourquoi? Parce qu'une femme spirituellement équilibrée, c'est aussi une femme qui est capable de se positionner sur tous les sujets de la société, pas juste sur le plan spirituel, mais elle doit être équilibrée parce que nous sommes appelés à impacter aussi bien dans le domaine des finances, le domaine de la jurisprudence, le domaine de la médecine, dans plusieurs sphères. Alors pour ce faire, la parole nous encourage à élargir l'espace de notre tente. Comment est-ce qu'on peut élargir l'espace de notre tente? Cette année, je me suis dit, on va lire. Parce que la connaissance se trouve aussi dans les livres. Alors, j'ai lancé le challenge, un mois, un livre, une leçon. Ça consiste simplement à lire au moins un livre par mois pour pouvoir élargir l'espace de notre tente, pour pouvoir être vraiment véritablement cette femme accomplie, cette femme sage qui bâtit et qui ne renverse pas, cette femme à l'image de celle du proverbe 31. Pourquoi? Parce que pour bâtir, il faut avoir l'information, il faut avoir la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Alors la connaissance, ça passe bien sûr par les livres. Pas seulement par la prière et la méditation de la parole, mais également par les livres. Nous devons nous outiller. Plus d'excuses, prends ton livre. Même si tu fais 2 mois, c'est pas grave. Lis à ton rythme et puis n'hésite pas. Partage-moi en commentaire quel est le livre que tu as lu depuis le début de ce challenge. Même si tu prends ce challenge en cours d'année, c'est pas grave. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pas parce que tu n'as pas commencé avec moi en janvier que tu ne peux pas le continuer jusqu'en décembre. Peu importe à quel moment tu écoutes cette vidéo. Choisis-toi un livre, même si c'est un livre de 10 pages, peu importe. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors, je t'invite à choisir un livre et à commencer ce voyage-là où nous allons véritablement élargir l'espace de notre tente et nous accomplir également. Le livre que je vous apporte ce matin, c'est un livre sur les finances. Comme tu le sais, je suis passionnée également de finances. J'aime les finances. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Et j'ai toujours voulu savoir aussi la pensée de Dieu par rapport aux finances. Mais loin de là, nous ne sommes pas dans le cadre spirituel. Nous sommes dans un livre. Le titre, c'est « Si c'était facile, nous serions tous riches » de Sandy Lachapelle. C'est un livre qui m'a bouleversée. Quand je le lisais, je disais à mon mentor, je pense que chaque immigrant devrait lire ce livre. Parce que des fois, on quitte de l'Afrique, on n'a pas été enseigné sur l'argent, sur les finances, sur la gestion des finances personnelles. Du moins pour ma part, quand je quittais l'Afrique, j'avais fait jusqu'au lycée et on ne nous enseignait pas sur les finances. Tu arrives dans un pays où il y a la consommation à outrance, mais tu rentres dans ça directement. C'est un livre qui m'a percuté, qui a remis beaucoup de fondements en question et puis à la lumière, aux explications de mon mentor, je suis passée à l'action. Vraiment là, je n'ai rien laissé tomber. À chaque fois que je lisais une page, chaque fois qu'il y avait une notion, je passais à l'action. Et je vais vous partager rapidement. Ce livre-ci, ça dit, si c'était facile, nous serions tous riches. Investir en soi et dans son portefeuille. Vous voyez, investir en soi, ça rejoint juste notre thématique de l'épanouissement personnel. Investir en nous-mêmes, nous accomplir. Donc, on est dans le sujet, ok? Donc, ici, elle parle de plusieurs aspects des finances. Notamment, comment préparer sa retraite en amont. Comment investir, dépendant de ton âge. Elle parle des biais qui entourent l'investissement. Il y a tellement de biais. Quand je parle de biais, je ne parle pas de biais B-I-2-L-E-T, mais je parle de biais B-I-A-I-S. Tous ces biais qui nous influencent là et qui sont des fois très subtils. Moi, j'en ai reconnu certains, j'ai réussi à identifier certains en moi, qui sont très subtils, mais présents. C'est un livre qui t'aide à prendre des bonnes décisions pour tes finances. Dès le premier chapitre, elle te dit déjà, c'est important de te payer toi-même déjà en premier. À travers ce livre, j'ai compris le pourquoi. Ok? Par exemple, le fait qu'on te dise que tu dois te payer, tu es la première personne à te payer quand tu travailles. Dès que ta paye, ton salaire tombe, tu dois te payer en premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que lorsque tu sors, tu vas travailler tous les jours. Du matin au soir, tu rentres. Tu subis la pression, tu subis le stress, l'angoisse, tout ce qui va avec. Quand le salaire arrive, des fois, tu as 10 000 problèmes qui t'attendent sur la liste. Tu dois envoyer l'argent à X, tu dois envoyer l'argent à Y, tu dois résoudre telle problématique. Quand tu as fini de résoudre tous les problèmes, c'est alors que tu te rends compte, ok, qu'est-ce que je peux épargner? C'est une erreur drastique. Mais pour revenir à ce livre-ci de se payer en premier, quand ton salaire arrive, tu dois même faire un virement automatique ou bien prélever un certain montant pour mettre dans un investissement ou dans un compte spécifique.
pas dans un compte épargne. Je vous vois déjà, tous ceux qui ont les comptes épargne, surtout ici chez nous en Amérique du Nord, au Canada plus précisément, où on fait la différence entre le REER, régime d'épargne enregistré retraite, et le régime, les comptes enregistrés et les comptes non enregistrés. Bon, avant d'aller plus loin, parce que je suis en train d'entrer dans le vif du sujet là, je veux d'abord vous dire que je ne suis pas une planificatrice financière. Donc, je partage simplement mon retour d'expérience, ok? Elle parle de l'importance de se payer en premier. Tu dois le faire parce que c'est toi qui souffres pour cet argent. Et lorsque tu te payes en premier, il ne faut pas te payer pour mettre ça n'importe où. Il faut le mettre dans un bon compte spécifique. Elle parle également de la différence déjà entre le régime d'épargne enregistré retraite, le régime d'épargne enregistré études pour les enfants, le CELI, le CELIA. Qu'est-ce qu'il faut prioriser? Elle parle de la différence entre les comptes enregistrés et les comptes non enregistrés. Ne peux pas aller mettre ton argent dans un compte non enregistré. Assure-toi d'avoir déjà rempli tout ton CELI, tout ton REER. Et puis si tu n'as plus d'espace, peut-être même tout ton CELI ton CELI habitation. Pour ceux qui ne sont pas du Canada, nous avons le CELI AB ici, c'est pour en lien avec l'habitation. Certainement, je ferai des vidéos vraiment plus en détail sur chaque thématique, mais le but aujourd'hui, c'est de vous partager l'output de ce livre-ci. Elle parle également de comment investir, comment investir en bourse, qu'est-ce qu'il faut privilégier, comment s'y prendre pour préparer ta retraite, comment également s'y prendre lorsque tu es en couple, parce qu'au Canada, ça ne joue pas. Je ne connais pas comment ça se passe en Europe, mais en Amérique du Nord, ça ne joue pas avec les finances. Comment s'y prendre? Si tu as un fiscaliste, un comptable, comment t'y prendre? Et aussi une autre notion qui m'a beaucoup marqué dans ce livre, c'est qu'elle parle de l'optimisation fiscale. Bon, jamais qu'on parle d'optimisation fiscale, ça va plus traiter des entrepreneurs. Alors à l'intérieur, elle a donné toutes les astuces sur comment optimiser tes finances alors que tu es employé, alors que tu travailles pour quelqu'un. Donc tu reçois un salaire. Lorsque tu n'es pas à ton compte, comment optimiser tes finances? Optimiser tes finances en faveur de ta retraite, en faveur d'un investissement à court terme, à long terme ou à moyen terme. C'est magnifique. Elle parlait également de l'investissement en bourse, les fonds négociés versus fonds négociés en bourse versus les placements où tu as quelqu'un qui gère ça pour toi ou les placements qui sont autogérés. Oh my God! Franchement, je te conseille de lire ce livre. Moi, je l'ai lu. C'était juste comme du miel à ma bouche. Franchement, c'est tellement, tellement riche. Et à chaque fois que je lisais, je vous dis, je prenais des actions de façon pratique. Je rentrais même dans mes comptes, là où j'avais déjà pris des actions, je rentrais dans mes comptes, regardais encore. Et ici, quand j'avais investi ici, qu'est-ce que j'avais même pris? Est-ce que j'avais même vraiment pris les fonds négociés? J'avais aussi des fonds négociés en bourse. Là, je me demandais, mais pourquoi est-ce que... Donc, je suis allée rechecker mes comptes. Et aussi, une autre chose, elle parle des assurances. Elle parle des assurances. Dites-moi en commentaire, êtes-vous pour ou contre l'assurance vie? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre pensée sur l'assurance vie? Je sais qu'on a des fois l'assurance médicale, l'assurance dentaire. Mais j'aimerais vous entendre sur l'assurance vie et l'assurance maladie grave. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'un chrétien devrait avoir cette assurance-là? Dites-moi. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Parce que vraiment, la manière dont j'étais sous la défensive avec ces sujets-là, il a fallu que je sois enseignée. Comme on dit, mon peuple périt faute de connaissances. Donc, dites-moi en bas, et si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur ces sujets-là, sur les assurances. Ici, je parle pas des assurances habitation, assurances auto et tout là, non. Je vais vous parler vraiment des assurances vie, des assurances maladie grave. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre pensée par rapport à ça? Un autre point qui m'a marqué, en plus des assurances, elle parle également de l'importance d'enseigner les finances aux enfants. My God, quel moment l'introduit. C'est une pépite. Et lorsque tu es en couple, comment optimiser vos finances? Parce que des fois, dans le couple, vous n'aurez pas forcément le même salaire. Ou alors, vous n'aurez pas forcément dans le même type de profession. Parfois, il y en a qui, dans des couples, je vois, il y a l'un qui est propriétaire d'entreprise pendant que l'autre est à l'emploi. Et dans ces cas spécifiques, elle explique comment optimiser les finances, comment aller optimiser le REER. Et aussi, elle explique comment décaisser le décaissement du REER. Parce qu'on parle beaucoup de REER. À quel moment décaisser, pourquoi décaisser. C'est une pépite, franchement. Si je vous raconte comment est-ce que j'ai découvert ce livre, je vous raconterai cela dans une autre vidéo. Dans une autre vidéo, comment est-ce que je suis tombée
comment est-ce que j'ai pris connaissance, comment j'ai été exposée à ce livre aussi. Et quand j'ai été exposée, vous savez, moi là, je suis sensible. Quand je sens que ça là, c'est Dieu qui me parle. Je vais seulement, quand j'ai la conviction dans mon cœur que c'est ce que je dois faire, je le fais. Je vais vous raconter également comment est-ce que j'ai découvert ce livre en fait. Après avoir lu ces livres aussi, je t'encourage à prendre tes finances en main. Dis-moi même en commentaire, est-ce que tu cotises à ton REER? Est-ce que tu penses déjà à ta retraite? Moi, selon vous, quel est le bon moment pour commencer à planifier sa retraite? S'il vous plaît, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et peut-être, qui sait, peut-être je ferai une vidéo sur ce sujet-là. Ok? On a dit, on s'accomplit également sur nos finances. Ça, la parole nous dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, tel que prospère l'état de ton âme. Hey, tu dois prospérer à tous égards, même dans le domaine de tes finances, tu dois prospérer tel que prospère l'état de ton âme. Alors dites-moi en commentaire, comment est-ce que vous gérez vos finances? Que si tu es en Amérique du Nord, est-ce que tu cotises à ton REER? Est-ce que tu cotises au REER pour tes enfants? Est-ce que tu cotises à ton REER pour ta retraite? Est-ce que tu cotises à ton CELIAP? Qu'est-ce que tu penses de tous ces comptes, tous ces différents comptes-là? Quelle est ta pensée par rapport à ça? N'hésite pas à nous partager en commentaire et puis ça va également nous édifier. Je vous laisse sur votre faim. Je ne vais pas vous en dire plus. Je vous ai promis une série de vidéos sur les finances. Je vais vous partager tout ce que j'ai appris durant toutes ces années dans le domaine des finances. Je pense que les mamans je dois partager, surtout les mamans qui sont tout le temps à s'occuper des enfants, qui n'ont pas le temps d'aller investir, d'aller faire des business, lancer des business. C'est pour ces mamans-là, les mamans qui peuvent déborder avec le travail à l'extérieur, le travail de la famille, le travail des enfants et qui n'ont presque pas de temps pour créer leur business. Je partagerai ces pépites-là parce que moi, ça m'a aidé. Les écailles sont tombées de mes yeux. Je vois les fruits depuis des années que je les applique. Je partagerai cela avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et à me dire, fais un retour également si tu as déjà lu ce livre aussi. Comment est-ce que tu l'as trouvé? Et alors, ou alors si tu as lu un autre livre durant ce challenge, partage en commentaire les livres que tu as lus. Peut-être ça peut également m'inspirer. Et pourquoi pas je ferai une vidéo dessus. Et merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Bonne journée.